Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un plugin disponible sur la plateforme FX Factory proposé par SugarFX qui s'appelle Frosty Glass. C'est en fait une série de générateurs qui font des effets de titre sur un effet de vitre glacée, une vitre prise par le gel. Alors on a, une fois qu'on les a téléchargés, on en a en fait 7 qui sont des modèles préétablis, qui par exemple là sur le côté, vous voyez l'effet, là sur le côté en haut droite, là au milieu, hop, cet effet c'est comme ça, ils sont différents à chaque fois, mais c'est un peu le même effet qui vient, simplement sur des positions différentes de l'image, avec des effets différents. Et ici on a un modèle de construction à partir duquel on peut recréer les 7 premiers ou en faire d'autres personnalisés comme on veut. Alors on va déjà utiliser un des modèles préétablis. Alors on prend par exemple ce plan là, c'est lui qu'on va recouvrir, on fait X pour faire la sélection du plan, et on va prendre par exemple le deuxième ici en haut à droite, et on va faire Q pour le connecter. Voilà, il est connecté ici. Alors qu'est-ce qu'on peut régler sur ces modèles préétablis? On peut déjà régler le texte, bon, puisque effectivement on va dans Title et que le texte, on va ici, on va mettre New York sur 2 lignes. À New York que ça se passe, donc New York. Vous voyez que c'est en capital, c'est l'effet qui veut ça. Build in, build out, c'est l'effet d'ouverture et de fermeture. Vous voyez ici qu'il y a un effet d'ouverture où il y a un volet de côté qui fait apparaître la vitre comme ça. Donc on peut ou pas le mettre. Si on est comme ça, la vitre elle apparaît comme ça, mais elle bouge un peu au milieu. Mais elle est déjà, dès le départ, elle est présente. Et elle bouge un petit peu, ça c'est un petit peu le mouvement qui est voulu, et elle repart vers la fin comme ça. Si j'enlève l'effet de sortie, build out, regardez, elle repart pas vers la fin. Elle continue à avancer, c'est-à-dire qu'il y a un effet de volet qui entre comme ça, tout doucement. Moi j'aime bien l'effet build in, build out, donc on va le laisser, on met les deux. Texte position, alors effectivement on se prend au milieu du plan, on peut décider que le texte, on peut vouloir, par exemple on peut l'agrandir un peu, et par exemple remettre un peu plus collé vers le bord de l'écran, donc on peut le bouger comme ça, le texte, vous voyez. Et puis on a aussi également, on peut jouer, la police, si on veut et tout ça, on peut aussi la régler là, mais là on considère que c'est bien comme ça. On a le back panel, c'est-à-dire la vitre est dernière, on peut aussi la mettre devant. Et là on voit plus le texte, ça va cacher un effet de texte, c'est un autre effet là. C'est un liseré comme ça de vitre qui vient, alors le texte on le devine dessous, c'est un autre effet qu'on a là. Voilà, c'est autre chose. Ou alors on peut aussi jouer ici les deux. On a le front et le back. Voilà, c'est un autre effet. Moi j'aime mieux le back. Je vais laisser le back derrière la vitre arrière, comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut personnaliser encore? L'angle alors regardez ici avec l'angle, on peut tourner un petit peu l'angle, mais bon, voilà, on reste quand même soit en horizontal, soit en vertical, et entre les deux, on peut s'amuser à effectivement peut-être donner un aspect plus comme ça. Bevel, alors c'est le biseau, là, c'est ce qu'il y a ici, ce qui est au bord ici. Alors regardez, on peut grandir le biseau, plus ou moins grand, et l'effet de frost également, on peut plus ou moins, l'effet de gelée de la vitre ici, on peut l'augmenter ou le baisser un petit peu, comme ça, l'aligner. Shadow, front, alors on a, regardez si je l'enlève, hop, mais on n'est pas en front, là on est en back. Alors si j'enlève, voilà, l'ombre ici qu'on voit ici, et la première concerne l'ombre du front. Si j'étais en front ici, regardez l'ombre, hop, autour voilà, donc moi je suis plutôt en back, donc back, l'ombre on la laisse également, et light absorption, alors absorption de lumière, regardez, on a une vitre qui est noire ici, et qu'on règle jusqu'à ce qu'elle diffuse un petit peu de la lumière comme ça, elle est peut-être plus jolie entre les deux comme ça. Et puis enfin il y a la teinte, alors la teinte ici, vous voyez, c'est un peu bleuté, donc on peut le faire plus ou moins, cette teinte. Un léger, là on n'a plus de teinte du tout, vous voyez, c'est la transparence pure. Là on apporte un petit côté bleu, comme ça, plus ou moins fort. Et ce petit côté bleu, si on décide que c'est un petit côté jaune qu'on veut mettre, c'est ça. Ou un petit côté vert ou rouge, voilà, c'est ça. Donc on va par exemple le mettre en côté rouge, et alors plus ou moins fort, c'est-à-dire je règle là rien du tout, là tout à fait rouge. Donc moi c'est un tout petit peu que je veux le rougir, comme ça, voilà. Et puis la texture, c'est la texture de la vitre frostée. Alors on va, pour mieux la voir, enlever le tint ici. Et maintenant les textures, vous voyez, on va la mettre à fond, la texture, pour bien la voir ici, cette texture de vitre, on peut la rendre plus ou moins, voilà, on peut l'ajuster dans la douceur ici. Son pouvoir, c'est qu'elle est plus ou moins forte, elle affecte plus ou moins, au départ c'est qu'une transparence, et là ça devient un effet de vitre, et des vitres de texture, on en a plusieurs. Il y a la 11, on était sur la 12, mais là c'est un autre effet, on va le mettre à fond pour qu'on le voit bien de vitre ici.
On va en regarder quelques-uns encore. Le 10, vous voyez, c'est un autre genre de texture de verre. 8, 7, alors j'aime bien celle-là aussi. Et alors le pareil, il faut quand même jouer un petit peu sur... Voilà, hein, l'aligner un petit peu comme ça. Mais ça, c'est un autre genre de vitre gelée, on va dire. Et on peut jouer également sur les couleurs de cette vitre. Alors on va voilà, jaune ici et la couleur au-dessus. Si j'ai du jaune, on va faire un gradient du jaune au bleu ici. Ça va nous donner un gradient du jaune au bleu dans la vitre, comme ça. Voilà, on vient de voir donc comment personnaliser chacun des modèles préétablis, puis on va voir maintenant comment partir du modèle de zéro. On va aller sur un autre plan qui se prête mieux à ça. Celui-là par exemple, hein, et voilà, c'est la reconstruction de New York, et on va appliquer cette fois-ci, donc on fait un X ici, et ici Q, et on applique le modèle générique. Alors, cette fois-ci, vous voyez, il y a des réglages à l'intérieur de l'écran. La première des choses qu'on va régler, c'est qu'on peut avoir soit un front, soit un back. Et là, on va mettre les deux. On va mettre front et back. On va mettre un devant le titre et un autre derrière. Alors, celui qui est devant, on va avoir le niveau de bevel, vous voyez ici. Hein, on le sait à chaque fois. Hop, c'est pour les deux, hein, pour le coup. Et le niveau de frost, c'est pour les deux également. Light absorption, c'est pour les deux également. Alors après, le front, il est là, a priori. Alors, celui qui est devant, regardez, il est là. On peut régler son angle ici, comme ça. On peut régler sa taille et sa position, voilà, comme ça, et sa taille ici, on peut le faire dans l'écran, hein. Ou effectivement on a les mêmes réglages qui sont là, c'est-à-dire sa position ici, et c'est mieux de le faire avec les réglages à l'intérieur du canevas, la taille ici, hein, et puis voilà, etc., la rotation ici, hop, voilà, mais moi je préfère le faire ici, c'est quand même plus, la rotation, c'est quand même plus simple de la prendre comme ça, voilà, et la taille, on a dit comme ça, et la position, on va l'amener à la limite de glace ici, là au milieu. Et le back ici, on va le régler cette fois-ci autrement. On va le mettre dans une autre position, comme ça. Et plus grand. Hop, centré là. Et un peu plus grand, parce que c'est en back. Donc lui, on va le mettre carrément limite de l'image, comme ça, pourquoi pas. Alors le texte, là aussi, on peut l'aligner. Donc on va mettre cette fois-ci toujours pareil, New York, c'est toujours à New York, et puis on va le mettre pareil plutôt sur deux lignes, comme ça, et puis bah voilà, là toujours après c'est les mêmes réglages, hein, c'est la tinte, etc., la texture qu'on peut encore changer, on peut en mettre une texture comme ça, power et smooth, voilà, comme ça, et on n'a pas d'effet d'entrée et de sortie, ça il faut les faire manuellement. Si je veux le faire rentrer ici par exemple jusque là, c'est la position que je vais jouer. Alors là ça va être la position, donc je rajoute j'estime qu'à la fin je veux être comme ça, donc je mets une image clé, mais avant je veux rentrer différemment, donc je reviens au début ici, et là c'est cette fois-ci ça que je vais bouger comme ça ici, avec la taille qui va être plus petite, qui va commencer là. L'autre ici, pareil, on va l'aligner ici, avec, hop, quelque chose de plus petit comme ça, ici, là c'est pareil, taille plus petite, donc on va les faire entrer, hop, vous voyez, comme j'ai fait des images clés, là tout d'un coup mon texte, mes vitres, elles vont apparaître, hop, regardez, ça fait ça, hein, voilà. J'ai créé moi-même les volets d'arrivée, il faudrait que je mette un petit peu aussi d'opacité au texte, c'est-à-dire que mon texte, il arrive, il va être, hop, à peu près opaque à 100% ici, et par contre au début l'opacité elle va être à 0, et on peut aussi jouer sur la taille, voilà, faire un texte qui grossit un petit peu, hop, le texte arrive comme ça, hein, je le relis. Donc là vous le voyez, la différence avec les premiers modèles, c'est que là c'est moi qui paramètre un petit peu tous les vitres avant, arrière, le texte, etc., la position, le bevel, le biseau, c'est moi qui paramètre un petit peu tout, alors que sur les autres modèles tout est déjà préétabli. Donc ça s'appelle Frosty Glass, c'est proposé par SugarFX, il y a une version d'évaluation, c'est disponible sur la plateforme FX Factory, je vous mets tout ça en lien en dessous de la vidéo, merci et à bientôt.